Coronavirus à Thuin, des mesures pour les chantiers, les écoles et les aînés. Les chantiers en cours reportés après le confinement à lire aussi, notre dossier spécial coronavirus à Thuin. Il s'agit de ce qui concerne les arrêts de bus de la Drève, le remplacement des poteaux d'éclairage du rempart nord, la réfection des rues Serstevant et Léopold II, les travaux de la Société Wallonne des Eaux à la ruelle Badeau et dans le quartier du Haut-de-Sambre. À Thuy, les travaux de la maison de village sont stoppés de même que ceux de la réfection de la place. Depuis le 13 mars, les cours sont suspendus afin d'éviter la propagation du coronavirus. Au vu des chiffres de fréquentation des écoles, il a été proposé de rassembler, à Biercé, les élèves des implantations de l'RC Fausto, Biesme-sous-Thuin, Maladry et Webb, soit maximum 6 enfants avec 2 enseignants et un accueil de l'ISPC. À Gozé-Lao, les élèves des implantations de Thuy, Ragny, Gozé-Lao et Centre, soit maximum 7 enfants avec 2 enseignants et un accueil de l'ISPC. L'idée est de situer les 2 accueils sur les 2 grands axes de passage qui ceinturent l'entité. Les professeurs s'organisent pour donner des devoirs aux enfants. En effet, les spécialistes estiment qu'il est important de continuer à mettre en place un rythme. Il est toutefois important de trouver le bon équilibre entre l'apprentissage et les loisirs. Les aînés font partie des groupes à risque face au virus. Afin qu'ils ne se sentent pas seuls durant ce confinement, les autorités tudiniennes rappellent que la ligne des aînés mise en place par le CPAS reste accessible au 0,55.81.34. Par ailleurs, le CPAS met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses résidents tout en maintenant les activités récréatives et de loisirs essentiels à leur bien-être psychologique. Le 3 mars dernier, la société EDF Luminu a introduit un nouveau recours auprès du service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, département des permis et autorisations, contre la décision des fonctionnaires techniques et délégués lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter 9 éoliennes sur le territoire des communes de Thuin et Ham-sur-Eure/Naline. Dans le contexte actuel, et afin de respecter les mesures prises, afin de limiter la propagation du coronavirus, l'administration communale est fermée au public. Vous êtes donc invité à téléphoner au 0,55.94.16 si vous souhaitez des renseignements concernant le recours. Vous pouvez également poser vos questions par mail à l'adresse a.cadrobi@thuin.be. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. À lire aussi, notre dossier spécial coronavirus. Les chantiers en cours reportés après le confinement à Thuin. Il s'agit de ce qui concerne les arrêts de bus de la Drève, le remplacement des poteaux d'éclairage du rempart nord, la réfection des rues Serstevant et Léopold II, les travaux de la Société Wallonne des Eaux à la ruelle Badeau et dans le quartier du Haut-de-Sambre. À Thuy, les travaux de la maison de village sont stoppés de même que ceux de la réfection de la place. Réorganisation des services de garde dans les écoles depuis le 13 mars, les cours sont suspendus afin d'éviter la propagation du coronavirus. Au vu des chiffres de fréquentation des écoles, il a été proposé de rassembler, à Biercé, les élèves des implantations de l'RC Fausto, Biesme-sous-Thuin, Maladry et Webb, soit maximum 6 enfants avec 2 enseignants et un accueil de l'ISPC. À Gozé-Lao, les élèves des implantations de Thuy, Ragny, Gozé-Lao et Centre, soit maximum 7 enfants avec 2 enseignants et un accueil de l'ISPC. L'idée est de situer les 2 accueils sur les 2 grands axes de passage qui ceinturent l'entité. Les professeurs s'organisent pour donner des devoirs aux enfants. En effet, les spécialistes estiment qu'il est important de continuer à mettre en place un rythme. Il est toutefois important de trouver le bon équilibre entre l'apprentissage et les loisirs. La ligne des aînés contre l'isolement des personnes âgées, les aînés font partie des groupes à risque face au virus. Afin qu'ils ne se sentent pas seuls durant ce confinement, les autorités tudiniennes rappellent que la ligne des aînés mise en place par le CPAS reste accessible au 0,55.81.34. Par ailleurs, le CPAS met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses résidents tout en maintenant les activités récréatives et de loisirs essentiels à leur bien-être psychologique. Recours de EDF Luminu pour l'exploitation d'éoliennes à Thuy. Le 3 mars dernier, la société EDF Luminu a introduit un nouveau recours auprès du service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, département des permis et autorisations, contre la décision des fonctionnaires techniques et délégués lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter 9 éoliennes sur le territoire des communes de Thuin et Ham-sur-Eure/Naline.
Dans le contexte actuel, et afin de respecter les mesures prises, afin de limiter la propagation du coronavirus, l'administration communale est fermée au public. Vous êtes donc invité à téléphoner au 075-55.94.16 si vous souhaitez des renseignements concernant le recours. Vous pouvez également poser vos questions par mail à l'adresse a.cadrobi@tuin.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.